Chi. On dit toujours que l'homme regrette après l'action. C'est moi, je regrette. Je suis allée acheter une peinture pour peinturer les murs, peinturer l'ambiance. Et ça donnait cette couleur qui me ressemble beaucoup. Et que c'est que je vais acheter une blague, d'acheter quoi pour me retrouver et que vous puissiez aussi trouver ma voix. Donc, si tu trouves pas, si tu me vois pas, essaye juste de chercher et tu vas trouver où je suis. Mais au moins, je me vois un peu. Qu'est-ce que vous pensez? Vous aimez cette décoration? Salut et bienvenue. Mon nom c'est Niki Kaliza. On va arrêter de parler de décoration. Ça a donné ce que ça donnait. Mais si c'est bon, si ça donne un peu de couleur sur ton écran, donc on laisse comme ça. Okay. Aujourd'hui, je vais parler de quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram. C'est une abonnée sur YouTube et aussi elle me suit aussi sur Instagram. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais donc je vais aller un peu plus vite. Et donc j'espère que tu aimes et que tu trouves aussi une idée. Elle dit comme ça. Bonjour Kaliza, mon nom c'est Liliane, j'habite à Belgique, je viens de déménager parce que mon mari habitait déjà ici et on a fait mariage dans notre pays et je viens de déménager ici pour rester avec lui. Mais ça fait pas longtemps que je suis à Belgique, je viens d'arriver. Je n'ai pas trouvé encore quelque chose pour faire, je n'ai pas trouvé un travail. C'est mon mari toujours qui travaille, grâce à lui, je peux manger, je peux m'habiller et tout ça. Mais arrivé à Belgique, je vois que la vie est compliquée et difficile. Je donne même gloire à Dieu de cet homme qui a tout fait pour que je puisse arriver ici. Mais j'aimerais aussi les soutenir, faire quelque chose. Mais pour le moment, je ne peux pas travailler. Qu'est-ce que tu m'aconseilles? J'ai pensé de faire des babysitters. Prendre les enfants des autres, garder chez moi pendant que les parents travaillent. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu m'aconseilles? Merci. Liliane. Merci beaucoup pour ton message, ça me touche de penser à moi pour te donner cette idée. Et je vais te dire, tu as raison, tu viens d'arriver, tu ne connais pas encore, je ne sais pas, tu n'as pas mentionné sur les messages, tu n'as pas mentionné combien de temps que tu viens d'arriver. De tout cas, faire des babysitters, c'est une bonne idée, c'est vraiment une bonne idée. Avant de faire des babysitters, pense aussi, ça va te donner de l'argent, oui, ça va te faire gagner un peu de sous, oui. Mais aussi, c'est un peu compliqué pour toi que tu viens d'arriver. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne connais pas encore les milieux, tu ne connais pas encore ce qui est le bon. Et je ne veux pas que tu aies les problèmes avec les parents des autres et tout ça. Parce qu'il y a les enfants que tu peux garder chez toi, oui. Peut-être les malades, peut-être il y a des allergies, peut-être quelque chose. Et toi, tu vas juste accueillir les enfants à la maison. Mais tu ne sais pas les problèmes des enfants. Peut-être c'est quelqu'un qui, quand il mange quelque chose, après, ça l'étouffe. Et tu ne sais pas, tu n'as pas fait les formations, tu n'as pas mentionné, je ne sais pas, tu as fait les formations pour sauver les enfants, des choses comme ça. Peut-être. Mais ce n'est pas une bonne idée si tu n'as pas la formation, tu n'es pas spécialisé encore sur les choses, comment prendre soin des enfants pour quelque chose pareil. Donc, évite des problèmes et ça, tu peux le faire, mais plus tard. C'est ce que mon conseil à moi, c'est ça. Si vraiment tu veux aider, tu veux faire quelque chose, je t'aconseille, tu connais cuisiner, tu cuisines, non? Donc, tu peux faire la cuisine chez toi. Mais avant de faire la cuisine, donc tu peux faire femme de ménage à l'heure. Ça donne plus que juste aller faire 8 heures dans un travail. Je ne suis pas contre parce que moi aussi je travaille. Je travaille et bientôt je vais aller travailler. C'est pour cela que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je veux parler vite mais c'est mon idée à moi. Faire les ménages à l'heure. Tu peux travailler 1 heure chez quelqu'un. C'est juste dire à la personne qu'est-ce que tu vas faire dans 1 heure. Si c'est pour faire le ménage dans la cuisine, 1 heure, c'est beaucoup. Tu peux le faire. Juste dans une chambre, tu peux faire. Après 1 heure, tu vas chez quelqu'un d'autre. Si la personne va payer plus par chambre, par exemple, chambre, cuisine, salon, ça demande du temps. Regarde tes heures que tu vas passer chez quelqu'un et tu donnes aussi ton montant. Donc ça, c'est la première idée pour moi. Donc fais femme de ménage à l'heure. N'aie pas honte, ne sois pas comme gêné. Ah, moi, aller faire le ménage chez quelqu'un, non, ça me ressemble pas. En tout cas, si tu veux aider, imagine-toi ce que ton mari a vécu pour que tu puisses rester là, pour que tu puisses être là avec lui. Donc pense à ça, pense juste à ta famille, pense
à tes objectifs à toi, ce que tu veux. Et fais-les avec courage, amour et amusante aussi. Parce que quand tu les prends comme amusantes, ça va être comme ça. Si tu aimes le travail, ça va encore t'amener encore plus. Ok? Donc, mon première astuce, mon première idée que tu peux faire le ménage à l'air. Femme de ménage à l'air. À domicile. Femme de ménage à domicile, c'est ça. Oui, c'est ça. Femme de ménage à domicile. À l'air, comme tu veux appeler tout ça. Tu peux le faire. Ou sinon, si tu cuisines aussi, tu peux faire. La deuxième, c'est faire la cuisine. Moi, je dis toujours la cuisine parce que j'adore manger, j'aime manger. Si tu cuisines bien, tu vas me voir toujours. J'aime toujours essayer la nourriture de plusieurs pays. Donc, si tu sais cuisiner, bien sûr que tu sais cuisiner, tu t'as préparé pour venir cuisiner pour ton mari, ta famille et tout ça. Donc, fais la cuisine. Tu vas dire, mais la cuisine est comment? Je vais te donner une idée. Je t'explique. Tu vas cuisiner. Par exemple, tu as Facebook. Écris sur Marketplace. Une idée, je vais te donner. Il y a des familles aujourd'hui qui travaillent. Mais la mère, elle travaille, le père, il travaille, les enfants, ils vont à l'école. Et tout le monde s'est réuni à partir de 18h. Dans mon pays où j'habite, ici, 18h, c'est le moment de souper. Tout le monde est au table. À 8h du soir, tout le monde est au lit pour se réveiller le matin. Et alors, il y a beaucoup de familles, beaucoup de parents qui arrivent à la maison qui sont déjà fatigués. Ils n'ont pas même le temps de préparer. Par exemple, il a préparé pour hier, ils ont préparé pour la semaine. Mais ça arrive la semaine, non, on ne veut plus manger ça, on ne veut plus manger ça, on va manger quoi? Donc toi, tu fais pas les petits plats. Non, toi, tu vas faire un grand plat. Tu vas faire pour la famille. Si la personne, il veut, il y en a toujours, je vois toujours des choses comme ça. Ce que je suis en train de te dire ici, c'est des choses qui ça se passe au Brésil. Moi, je te parle des choses que je vois dans l'autre pays. Il fait toujours ça. La personne, il a tout à la maison. Donc, toi, tu n'as rien. Il va prendre la nourriture que lui, il voulait préparer. Il va te laisser chez toi. Tu comprends? Il va prendre ça, il va t'amener tout ce qu'il voulait préparer, il va t'amener chez toi. Si tu ne veux pas te déplacer jusqu'à chez la personne, tu peux le faire chez toi. Mais je t'aconseille de le faire chez toi. Pourquoi? Parce que tu vas voir beaucoup de clients. Tu vas voir plus de clients qui vont venir chez toi. Tu vas faire la cuisine chez toi. Donc, tu cuisines, tu prépares, c'est de viande, de salade, de foufou, je sais pas, comment on appelle ça, de bananes plantain. C'est que la personne va manger le soir, tu vas tout préparer, salade, fruits, tu vas tout préparer et tu vas mettre dans le boîte bien organisé. C'est que la personne va manger et peut-être rester pour demain, ok? Comme une petite fête, tu vas préparer pour la personne, il va te payer pour ça. Et comment tu vas gérer ça? Il faut avoir toujours une limite. Il faut te dire que aujourd'hui, je vais faire les plans pour les gens, mais je ne vais pas dépasser de 100 euros. Si c'est euros que tu veux utiliser, je pense que c'est euros, oui, c'est euros. C'est ça, donc ne passe pas. Parce que si tu as beaucoup, tu vas perdre le temps de rester avec ta famille aussi, avec ton mari ou préparer pour lui aussi. Donc, pour tes choses que tu veux faire, fais-les, mais ne dépasse pas. Si tu penses de faire vraiment quelque chose pour aider ton mari ou les autres aussi, si vous voulez faire quelque chose pour aider à la maison, une idée, fais-les. Ne prends pas juste, je parle toujours de faire des marmites, vendre. Vraiment, si tu cuisines pour une famille, ça donne vraiment un bon revenu. Et les gens, ils vont s'adapter à ça. Ils vont venir plus de clients. Peut-être tu vas ouvrir un restaurant familial. Un restaurant familial, c'est là où vient juste la famille. Tu prépares juste pour les grandes familles. Pas juste pour une seule personne, les gens qui vont travailler, tout ça, non. Tu prépares pour une grande famille, un grand plan. Tu amènes chez elle. Si c'est la personne qui va venir chercher ça, c'est plus mieux. C'est mieux de faire ça. Comme ça, comme tu viens d'arriver dans le pays et tu connais, je sais, peut-être tu ne connais pas encore les endroits différents, ça va t'aider encore plus. La personne, il vient, il laisse sa nourriture. Peut-être tu vas cuisiner demain. C'est mieux que la personne, il vient aujourd'hui. Il laisse ce que tu vas préparer demain. Demain matin, tu te réveilles peut-être à 6 heures. Tu commences à préparer. Première famille pour la deuxième famille. Et après midi, tu as déjà ton temps. Imagine pourquoi je dis toi famille, parce que tu peux faire la nourriture, non? Je fais beaucoup. Parce que imagine, tu as des amis qui te demandent, ah, je vais faire la fête. Tu peux me préparer ça. Bien sûr que tu prépares beaucoup de choses. Donc, si tu le fais, mais pour toi, pour vendre, pour les autres familles qui vont te donner des sous, pourquoi ne pas le faire? Fais-le le matin jusqu'à 14 heures. Tu as déjà le temps pour toi,
pour ta famille, pour ton mari, cuisiner pour lui aussi. Qu'est-ce que tu penses? C'est une bonne idée, non? Alors fais-les, mon ami, fais-les. Et merci pour m'écrire et j'espère que tu as aimé cette idée. Écris-moi encore. Et c'est ça pour aujourd'hui. Donc si tu as aimé cette idée, fais-les et écris-moi encore ici sur les commentaires qu'est-ce que tu penses. Ou même sur Instagram comme tu as fait en privé, écris-moi qu'est-ce que tu penses et on se parle là. Tu as aimé cette vidéo? Tu as aimé des idées aussi? Merci. Et on se voit encore demain pour plus des idées. Finalement, je vais essayer de faire tous les jours des vidéos. Je vais essayer de faire tous les jours. Et je t'invite donc à liker, à commenter pour m'encourager encore plus et plus. Peut-être que je reste là avec toi 24/24 à prendre soin de toi et ta maison. Et aussi te donner des idées pour gagner des sous. On se voit demain. Bye.